À l'issue de la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat session 2017, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a accordé un entretien sur les résultats du premier tour du baccalauréat 2017 à nos confrères du CRIPEN. En cette époque charnière où le pays célèbre ses 40 ans, le ministre s'est félicité de la bonne tenue des épreuves du baccalauréat, mais aussi de la nette amélioration des taux de réussite globaux, autant en premier qu'en second tour. La première source de fierté est d'avoir eu cette année aux épreuves du bac les premières générations d'élèves qui sont nés avec l'école djiboutienne et qui ont suivi leur scolarité avec le nouveau programme issu de la réforme de 1999. Par ailleurs, le ministre a évoqué les proclamations des résultats en quasi-simultané avec les délibérations du jury du bac sur les plateformes numériques et par SMS, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux et l'Internet plus généralement, ce qui a beaucoup satisfait les candidats et le grand public qui a été servi à domicile. Mais le plus grand motif de satisfaction pour Moustapha Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale, a été l'inversion des courbes et des tendances dans les taux de réussite. Voici ses propos. Je pense qu'il s'agit quand même une année assez particulière parce que la promotion qui s'est présentée au baccalauréat cette année 2017, il s'agit de la génération qui est née avec l'école djiboutienne. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en train également de fêter le 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que, comme vous l'avez suivi également, la manière dont nous avons proclamé le résultat est totalement différente par rapport aux autres années, puisque nous avons utilisé, bien sûr, la nouvelle technologie dans la proclamation. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que contrairement au dire, nous confirmons, et c'est encore une tendance, mais nous confirmons quand même que nous avons inversé la tendance. Aujourd'hui, nos élèves, nous pouvons dire, nous avons des élèves scientifiques et des élèves bien sûr littéraires. Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats, surtout dans ces deux séries. Cette année, nous avons à peu près au premier tour, à peu près 27% de réussite au premier tour, toutes séries confondues. Alors que l'année dernière, nous étions seulement à 19%. À ce même niveau, c'est-à-dire au premier tour, soit à peu près une augmentation de 8%. Vraiment, ça veut dire que ça montre quand même que la tendance est dans l'amélioration. Pour les ajournés, tout à l'heure, je vous ai parlé de 40% d'ajournés, et alors que l'année dernière, nous étions à peu près à 50% d'ajournés. Bien, parce que les ajournés, on le sait, c'est définitif. Donc 40% d'ajournés, toutes séries confondues cette année. L'année dernière, c'était 50%. Donc là, vraiment, la tendance est également inversée. C'est-à-dire nous avons moins d'échecs. Maintenant, la tendance sur laquelle on doit travailler dans les années à venir, c'est au niveau du deuxième tour. Il arrivait qu'autrefois, nous avions très peu de réussite au premier tour, beaucoup au deuxième tour et autant à peu près d'ajournés. Cette année, et la tendance normale, c'est autant de réussite au premier tour et autant de second tour. Et nous sommes en train d'aller dans cette tendance aujourd'hui, puisqu'il y a des 27% au premier tour et 32% au deuxième tour. Donc vous voyez, la tendance commence à se rapprocher. Donc vraiment, voilà les tendances que je voulais vous montrer. C'est pour dire quand même, les chiffres parlent. Les chiffres elles-mêmes, elles parlent. Et ça montre que nous avons une tendance à l'amélioration. Nous tendons vers le positif, c'est-à-dire nous tendons vraiment vers une amélioration des enseignements, apprentissages et surtout de la performance.